écoutez, voilà, on va être très terre à terre pardon, pour ce topo. Par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'ai pas été chez le coiffeur, mais j'ai été filmé. Donc on va commencer, comme vous le savez, on avait évoqué le projet d'étendre le modèle d'organisation, enfin si c'est un modèle, enfin en tout cas qu'on puisse faire profiter à l'ensemble des pathologies, de l'expérience que nous avons dans le gaucher pour organiser la constitution d'une ressource biologique. Donc j'avais présenté ici un petit peu ce que nous avions fait dans le gaucher, et le tout est maintenant de favoriser la constitution de ressources biologiques de la filière, afin de pouvoir favoriser les activités de recherche, bien évidemment. Ça peut être un screening de molécules, mais ça peut être aussi ouvrir à des équipes de recherche ce type d'échantillons, enfin ce type de collection, pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Alors juste pour rappel, dans les termes, un peu de sémantique, on appelle collection biologique les échantillons eux-mêmes, et puis ressources biologiques lorsqu'il y a les échantillons sont associés aux données clinico-biologiques des patients. Bien évidemment, le plus précieux des deux, c'est l'ensemble, hein, c'est-à-dire que quand on a les données associées, ça devient quelque chose de stratégiquement très important pour la recherche. Donc pour vous rappeler la problématique, c'est que, vu l'organisation des soins en France, eh bien, la problème qui se pose, c'est comment proposer aux patients ce projet, ensuite comment sensibiliser tous les médecins concernés, puisque on a une organisation des soins on a la chance d'avoir des soins de proximité qui sont distribués sur l'ensemble du territoire, et comment collecter ces échantillons sur tous les sites. Donc ça c'est l'exemple de la maladie de Gaucher, et notre réflexion, c'est qu'à partir de cette collection que nous avons constituée à partir du recrutement de 4 laboratoires, donc Clermont-Ferrand, Paris, Lyon et Toulouse, nous avons identifié en fait que une unité stratégique majeure était les laboratoires spécialisés, puisque des échantillons biologiques vont être prélevés dans le cadre de la pratique quotidienne que vous avez pour suivre les patients. Et notamment, ce qui est important, c'est que vous allez de toute façon faire, dans la plupart des cas, des prélèvements biologiques dans le suivi classique, mais également s'il y a un événement intercurrent, si la maladie présente quelque chose de particulier, le réflexe va être de faire de toute façon des prélèvements et une prise de sang. Ce qui fait qu'on a une alimentation, entre guillemets, de la vie longitudinale du patient, naturelle, je vais dire, au sein des laboratoires. Donc une fois qu'on a eu identifié cette organisation qui existe déjà, l'idée c'est de se baser sur les laboratoires spécialisés pour collecter des échantillons. Donc ici, c'est les 4 laboratoires qui participent à la maladie de Gaucher. On va faire un accord de consortium. On est en train de réfléchir à étendre nos laboratoires partenaires, Grenoble, Rouen. On va voir comment ça peut se passer. Toujours est-il que maintenant, la question, c'est l'extension du modèle d'organisation. Donc on a eu des réunions téléphoniques pour commencer à élaborer une stratégie, parce qu'il faut qu'on trouve une méthode. La méthode qu'on vous propose, c'est celle-ci, et puis je serai ouvert à vos questions, bien sûr. Premièrement, faire un état des lieux, parce que du coup, comment sont organisées les différentes filières de chaque maladie de la filière G2M. Enfin, en tout cas, je ne suis pas certain que sur ce plan-là, on ait une photographie très précise, donc ce serait l'idée. Identifier une ou deux maladies rares pilotes qui permettrait d'étendre cette organisation et de l'adapter, hein, parce qu'il ne s'agit pas de dire ce qui a été fait, c'est parfait, etc., mais c'est vraiment l'adapter. Et puis l'extension du modèle, et puis on reviendra sur ces différents aspects. Donc pour l'objectif, on va décrire un état des lieux. Pour ça, il faut connaître l'habitude des prescripteurs. Enfin, en ayant discuté avec certains d'entre vous, certains ont l'habitude déjà de conserver des échantillons pour leurs patients. D'autres pas forcément, ou ne savent pas comment ça se passe. Les laboratoires concernés sont variables. Voilà, donc il faut qu'on ait une petite idée de comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que les gens sont intéressés par la démarche pour pouvoir identifier peut-être donc une ou deux maladies qui pourraient être le mieux positionnées pour commencer à travailler sur ce sujet. Donc c'est à partir d'un questionnaire que l'on vous propose. Alors ce questionnaire, il faut que je ressorte juste du diaporama parce que je vais vous le montrer. On a essayé de le faire parce que d'un autre côté, hop, si j'arrive, là, et hop, parce
parce que d'un autre côté, je prends ma casquette de clinicien, et là, les enquêtes, ras-le-bol, donc on va essayer de la faire la plus simple possible. C'est-à-dire, elle fait une page. Là, du coup, c'est mon arc du CRB qui a fait cette enquête, parce qu'elle manipule bien Excel, ce qui fait qu'elle peut faire des listes déroulantes. Alors, il manque ici nom, prénom, centre, donc ça va être ajouté. Et puis, dessous, vous allez voir que serez-vous d'accord sur le principe de participer à la constitution de ressources biologiques pour les maladies métaboliques? Oui, non. Sinon, pour quelle raison? Parce qu'on peut peut-être anticiper des choses. Quelle maladie prenez-vous en charge? Quand vous allez cliquer ici, ça va vous permettre d'avoir une liste déroulante. En fonction de ce que vous allez cliquer sur cette liste déroulante, vous avez des maladies qui vont apparaître. Si vous cliquez, vous pouvez cliquer 2 maladies à la fois. Enfin bon, voilà, on a essayé d'anticiper les choses. S'il y a des coquilles qui vous paraissent, parce que, comme vous le savez, moi je connais bien le gaucher, Niemann Pick B, puis en dehors de ça, c'est un peu le désert. Donc s'il y a des choses qui vous choquent, hein, vous faites revenir en disant ça c'est n'importe quoi, ça a été relu, mais il peut toujours y avoir des erreurs. Et puis, ensuite, vous avez des questions avec à quel laboratoire adressez-vous vos demandes d'analyse spécifiques pour le diagnostic et le suivi des patients, parce que du coup, il faut qu'on identifie les laboratoires qui, naturellement, vont recevoir les échantillons. Faites-vous déjà conserver des échantillons biologiques de vos patients pour la recherche? Oui, non. À quelle structure les confiez-vous? Est-ce que vous faites signer un consentement? Oui, non. Merci de répondre de façon sincère. Hein. C'est pas, il n'y a pas de flic, il n'y a rien, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne du réglementaire. Les échantillons sont-ils anonymisés? Oui, non. Si vous le savez ou pas, ne sait pas. Voilà, c'est tout simplement quelque chose qu'on vous demande de répondre le plus sincèrement possible. Êtes-vous d'accord pour participer à une organisation nationale? Avez-vous des idées de projets de recherche nécessitant un accès à des ressources biologiques et de les préciser? Voilà. En tout, je pense que ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Si vous pouvez répondre au maximum, ça aidera la filière parce que on va pouvoir avoir une photographie de ce qui existe, identifier déjà une pathologie sur laquelle nous pourrions travailler et commencer du coup à monter les groupes de travail. Ça, je ne vais pas l'enregistrer, ça va rester dans le truc, voilà, et je vais revenir à mon diaporama. Ensuite, c'est ça. Pardon. Tac, voilà. J'arrive. Excusez-moi, ça devrait être bon. Voilà. Donc ça va être diffusé dans les jours qui viennent, le temps de faire la modification de nom, prénom, et puis je crois que ça pourra être diffusé assez vite. Hasard, c'est ça? Bon, donc c'est presque demain. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans ce que je vous disais, c'est qu'on va identifier 1 ou 2 maladies rares pilotes, avec selon l'implication des acteurs, s'il y a un CRB coordonnateur, suffisamment de patients. Parce qu'évidemment, si je prends un extrême, mais il y a 5 patients en France, pas d'équipe de recherche, pas un seul prescripteur, enfin bon, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de faire une collection biologique. Ne commencez par ça, il faudra le faire, mais pas tout de suite, pour essayer que ce soit le plus productif possible. Identifier des équipes de recherche pour exploiter les échantillons. Ensuite, on pourrait tendre le modèle. Il y aura un aspect réglementaire. Malheureusement, il est assez malheureusement et heureusement, il est assez contraignant depuis les années 2008, parce que du coup, il y a pas mal de textes qui sont sortis. Le dernier, comme vous le connaissez, c'est la loi Jardé. Du coup, il faudra faire la déclaration de la collection, si elle n'est pas faite, l'avis CPP tiré au sort, l'info NSM, etc. Prévision de la collaboration, y compris à l'international, parce qu'il faut déjà anticiper l'utilisation des échantillons, constituer un comité de pilotage, un comité scientifique, comment va être décidée l'utilisation des échantillons, c'est important, parce qu'il faut qu'on connaisse tout ça avant de pouvoir formaliser un document d'information et de consentement pour le patient, parce qu'il faut qu'il sache que ces échantillons vont être traités de quelle façon, est-ce qu'ils peuvent partir à l'étranger, oui, non, il faut qu'on envisage les différentes possibilités. Ça évite de revenir vers le patient pour un deuxième consentement parce qu'on a oublié tel truc. Hein. Donc ça, voilà, c'est l'expérience que nous avons qui va, j'espère, être utile à tout le monde. Et puis, il faudra formaliser le consortium entre les établissements, comme on l'a fait avec l'Amélie Gaucher. Donc ça, on pourra aussi vous aider là-dessus, essayer d'être le plus actif. Et puis enfin, anonymisation réversible, parce que du coup, dans un travail comme nous faisons, et notre filière, l'anonymisation n'a pas d'intérêt, il faut qu'on garde le lien avec les patients, donc c'est une pseudonymisation.
Ensuite, en dehors de l'aspect réglementaire, il y aura la coordination et la gestion de la ressource biologique. Comment elle va être organisée? Là, du coup, c'est les responsables des acteurs qui vont devoir décider un peu les choses. Il faut que ce soit coordonné, par contre, la collection elle-même par un centre de ressources biologiques, parce que ce sont les structures aujourd'hui professionnelles qui sont capables de gérer ce type de ressources biologiques. L'implication des laboratoires spécialisés, bien évidemment. La nécessité d'une gestion globale de la ressource biologique. Ça ne peut pas être 2000 échantillons dans un coin, 1000 dans un autre, 500 dans un autre. Ça, c'est pas possible, parce que du coup, ça ne répond pas à la demande. On ne peut pas avoir de vue globale de la collection à un instant T, et il faut avoir une vue globale pour pouvoir exploiter au mieux la ressource biologique. Ensuite, les données associées, soit ça peut être, alors ça elles sont très importantes, soit ça peut être sous la forme d'une fiche qui accompagne le prélèvement, et du coup il va y avoir un certain nombre de données déjà qui vont être collectées. La deuxième, bien sûr, c'est une connexion en interface avec le registre, dans la mesure où les données sont réactualisées dans le registre, et voilà, donc c'est à voir selon, dans la maladie qui va être prise comme pilote, est-ce qu'il existe un registre? Est-ce qu'il est réactualisé régulièrement? Est-ce que les données sont fiables ou non? Comment on s'organise? Voilà l'autre question. Donc il y a un peu de travail derrière, mais il ne faut pas penser que ce sera prêt dans un mois, mais il faut commencer de toute façon pour avancer. Et puis ensuite, la mise à disposition, et bien là, ce sera un petit peu au bout du chemin, c'est-à-dire que communiquer sur cette ressource biologique, que les équipes de recherche sachent que il y a une collection qui est faite pour telle pathologie, de quel type elle est, identifier les unités de recherche France internationale, et puis décider d'une procédure pour répondre à des sollicitations d'utilisation. Comme vous le savez, quand j'en avais parlé, bon, au CETG, par la maladie Gaucher, c'est le CETG qui joue le rôle de conseil scientifique et qui du coup décide, quand il y a des demandes, est-ce qu'on distribue oui, non, ou on demande des renseignements complémentaires, comment est-ce qu'on gère les différentes demandes, et on en a régulièrement pour la collection qui est constituée. Et puis enfin, j'ai lu sur une diapositive qu'il y a une demande de budget, alors je l'ai rajouté, parce que voilà, pour cette action au niveau de la DGOS, parce que là, ça sort de mon périmètre. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire. Merci.